toutes et à tous mes taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour votre tirage du mois de mars 2023. J'en profite pour faire plein de bisous à ma meilleure amie Marion de la chaîne YouTube Marion Guidance. Si vous souhaitez obtenir un peu plus d'infos sur votre mois de mars 2023, n'hésitez pas à consulter sa chaîne. Donc si vous êtes ascendant taureau, si vous avez du signe du taureau dans votre thème, vous êtes bien sûr concerné par cette vidéo. Et les taureaux, je vous conseille de visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à ce tirage. Alors comme tous les mois les amis, vous êtes sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il s'agit d'une guidance qui est générale tout simplement. Donc prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. On le sait, ça parlera peut-être à d'autres taureaux qui tomberont sur cette vidéo. Allez les amis, c'est parti, on y va. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance, profitez bien et je vous souhaite aussi un bon mois de mars 2023. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux de YouTube, quels sont les messages que vous devez recevoir pour votre mois de mars 2023? Allez, première énergie ici, vous avez la carte de l'adversaire. Alors ici, je ressens le besoin de protection, les amis taureaux. Renforcez votre protection au travail, notamment si vous venez d'intégrer une entreprise ou de rejoindre un cabinet ou tout autre type d'activité. Protégez-vous au maximum pour éviter d'absorber des énergies, des émotions et des pensées qui ne sont pas les vôtres. Alors, carte de l'adversaire ici, elle est représentée par le symbole de l'homme, d'accord? C'est le masculin sacré ici, mais c'est aussi associé à la planète Mars. Donc là, pour moi, avec la carte de l'adversaire, cette planète, elle vous envoie ses influences en termes de conflit. Ça peut être le conflit intérieur, mais ça peut être aussi le conflit avec une autre personne. Alors, la semaine dernière, il y a quelqu'un sur ma chaîne qui m'a dit « Oui, mais Mars, ce n'est pas le conflit, c'est aussi l'action, c'est la prise de décision, c'est l'implication dans les projets. » Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là, à travers cette carte et surtout à travers mes ressentis, parce que je ne fais pas que de la cartomancie, je travaille aussi en médiumnité, je ressens cette énergie plutôt de conflit intérieur, de dualité intérieure, et vous allez réussir à vous en sortir parce que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités pour y arriver. Donc, cette carte peut aussi nous parler d'épreuves, d'accord, auxquelles vous avez été confrontés récemment. Ça peut vous annoncer aussi certaines épreuves au cours du mois de mars, mais ne vous apitoyez pas sur votre sort, les taureaux. Vous allez réussir à vous sortir de cette énergie-là. L'intuition, quand elle nous guide vers des épreuves ou vers des difficultés, ce n'est pas pour nous punir, c'est vraiment pour nous permettre de tirer un enseignement de la difficulté en question, pour faire que le passé en fait n'influence plus négativement notre futur, d'accord? Ça nous permet vraiment de partir sur des bases nouvelles et de construire un avenir meilleur, en tout cas un avenir différent du passé. Donc là, je pense qu'il peut y avoir aussi une sorte de tri que vous allez faire dans votre entourage proche, entourage familial, entourage amical, pourquoi pas professionnel aussi si vous décidez de changer d'environnement pro. En tout cas, voilà, protégez-vous de certaines vibrations et de certaines personnes qui pourraient ralentir votre processus d'évolution au cours du mois de mars. Voilà, donc ça c'est des personnes qui ne vont pas forcément aller dans votre sens, c'est des personnes qui vont vous dire oui mais à la place de ce métier vous devriez plutôt faire ça. Voilà, c'est des personnes qui d'une certaine manière seront de mauvaises conseillères, donc vous allez vraiment décider de vous en éloigner. Il y a aussi un retour à soi puisque tout à l'heure je parlais de votre dualité intérieure, de vos propres démons intérieurs. Il y a peut-être des thérapies que vous allez suivre ou peut-être des outils que vous allez utiliser, des outils en développement personnel pour vous aider en fait à retrouver votre alignement dans votre vie. Ok, au plus vous êtes aligné, au plus vous attirez à vous des situations, des rencontres et des opportunités qui seront alignées, d'accord, qui seront en tout cas en phase avec ce qui émane de votre aura, avec vos vibrations et avec vos énergies. Donc là, premier conseil pour les amis taureaux, c'est la protection. Donc n'hésitez pas, à porter une labradorite, notamment si vous travaillez dans le milieu du soin. Vous pouvez porter un œil de tigre, un œil de faucon, un œil de taureau, éventuellement une pierre de shungite aussi, pour éloigner les ondes négatives.
soit en bracelet, soit en pendentif. Après, ça peut être des petites pierres que vous allez avoir sur vous, d'accord, dans votre poche ou sur votre bureau. L'important, c'est que vous soyez régulièrement en contact avec l'une de ces pierres pour que la protection puisse être suffisante. Allez, on continue pour les amis taureaux. Allez, deuxième carte. Vous avez la carte de la pénitence. Vous voyez, ça confirme le conflit intérieur. Je me sens bloquée, je me sens pieds et poings liés ici. Mais ce qui est très intéressant avec cette carte, comme j'aime l'interpréter habituellement, c'est que là, rien n'empêche cette personne de se défaire de ses propres chaînes. Tout simplement, elle n'a pas de menottes, elle n'a pas de chaîne, elle n'a pas de corde. Il n'y a rien qui la retient en fait dans sa libération. Ok? Donc pour moi, ce qui vous pèse ici les taureaux, c'est vraiment le poids du passé. D'accord? Notamment des personnes qui ont pu parler dans votre dos. Ok? On voit cette personne qui vous regarde ici. Donc ça peut être une énergie de trahison qui persiste dans vos vibrations. C'est une blessure d'âme d'ailleurs, qu'il serait intéressant de travailler au cours du mois de mars pour vous libérer de certains schémas qui ne vous appartiennent pas tout simplement et encore une fois qui ralentissent votre évolution, que ce soit l'évolution pro, spirituelle, personnelle, sentimentale, familiale. Là, c'est une invitation à vous libérer du poids, du passé, ce que vous vous auto-infligez d'une certaine manière. Alors, les masques vont peut-être tomber aussi pour certains taureaux au cours du mois de mars, dans le sens où vous allez avoir des révélations et vous allez vous rendre compte que certaines personnes n'étaient pas forcément dignes de confiance. Voilà, il y a quelque chose à travailler au niveau de la confiance et de la fidélité et de l'engagement. L'engagement envers soi-même, envers vos projets, le fait de vous investir aussi, mais l'engagement vis-à-vis d'une personne. Est-ce que vous êtes engagé envers la bonne... Enfin, en tout cas, est-ce que vous êtes engagé à la bonne personne? Je crois que ça se dit comme ça. Il y a quelque chose à venir traiter par rapport à cette notion de fidélité, de confiance et d'engagement en mars. Allez, on continue. Pour moi, vous allez vous débloquer, d'accord? Les cartes vont devenir positives, ne vous inquiétez pas. On continue le tirage. Donc la carte du silence, pour moi, c'est une mise au point. Voilà, une mise au point, c'est prendre le temps de respirer en conscience et de faire le vide dans votre esprit, de sortir de l'effervescence du quotidien, du brouhaha du quotidien aussi. Si vous êtes constamment à 100 à l'heure, vous ne pouvez pas vous écouter. Vous ne pouvez pas écouter votre guidance intérieure. Donc le silence, c'est ça, c'est je fais le point, je prends du recul, je prends de la hauteur vis-à-vis de certaines choses aussi, pour me retrouver, pour retrouver mon centre, mon point d'ancrage, mon identité, et ensuite repartir sur autre chose. Ce qui peut vous bloquer aussi, ça peut être le manque de communication, peut-être dans votre couple, peut-être le manque d'échange aussi avec d'autres personnes sur le plan social. Cette carte du silence, elle est de couleur bleue, donc elle est aussi associée au chakra de la gorge, qui est le siège de la communication, des échanges, de l'expression de soi et de la réalisation de soi. Est-ce que votre vie vous satisfait telle qu'elle est aujourd'hui? Pour moi, il y a des remaniements à apporter et vous allez apporter ces réajustements au cours du mois de mars, après une période silencieuse, après une période d'introspection. Vous allez peut-être écarter certaines personnes, d'accord, de votre champ de vision pendant un certain temps. Voilà, c'est parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors après, vous êtes peut-être bloqué aussi parce que quelqu'un autour de vous est dans le silence, parce que vous attendez une communication, parce que vous attendez des actions de la part de cette personne et ça ne se fait pas. Donc si vous êtes encore dans le silence, si ça persiste dans le temps, on vous demande de travailler sur la libération de ça, de ce lien d'attachement ou de ce lien d'attente envers cette personne. Pour moi, il n'y aura pas forcément d'aboutissement positif sur du long terme ici. Allez, on va prendre une quatrième carte pour vous, les taureaux. Vous avez la carte de l'âme. Vous voyez une carte qui est positive ici. La carte de l'âme, en fait, c'est votre âme qui vous parle, qui vous demande si vous vous sentez bien là où vous êtes actuellement. S'il ne serait peut-être pas temps de prendre votre envol, d'accord, vraiment de déployer vos ailes pour vous diriger vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus vibrant pour vous. Votre âme a besoin de sortir du silence. En fait, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ce à quoi vous êtes venu vous incarner sur Terre, en fait. Ce pourquoi, on va dire, vous êtes incarné sur Terre. La carte de l'âme, ici, elle nous parle d'expansion, d'élévation, de prise de conscience. On a des ailes qui sont représentées sur cette carte, donc vous avez des anges qui vous soutiennent, en tout cas, vos anges, vos archanges, vos anges gardiens, ils sont là, ils veillent sur vous.
Et il vous demande de faire des choses dans votre vie qui sont en adéquation avec votre âme, avec les désirs de votre âme, avec les besoins de votre âme. Ce qui justement pourrait vous apporter ce rayonnement dont vous avez besoin, la joie, le bonheur, le contentement, la félicité, l'authenticité. Il y a comme un réveil de l'âme ici, peut-être votre âme qui est restée sous silence pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois, parce que vous n'avez pas pu vous exprimer, parce qu'on ne vous a pas donné l'occasion de vous exprimer aussi. Ça peut être lié à votre vécu familial, d'accord? Donc là, votre âme, elle va se libérer et elle va enfin partir à la conquête d'un monde et d'une vie qui lui ressemble. Pour moi, vous êtes des éclaireurs, d'accord? Les taureaux, en tout cas pour certaines personnes, bien sûr, pas pour tout le monde, mais en tout cas dans ce tirage-là, pour les personnes concernées, vous êtes des éclaireurs. Voilà, un petit peu comme cette bougie, vous devez apporter de la lumière autour de vous et de la lumière à ce monde. Je pense vraiment que votre mission, elle est noble et elle est très importante. Voilà, on est dans un éveil de conscience qui est extraordinaire et vous allez participer à cet éveil de conscience. Allez, on continue les taureaux. Vous avez la carte de l'eau. Ok, donc là, les 3 premières cartes, bon, on était un petit peu dans la lenteur, on était dans quelque chose de bloqué, de l'auto-sabotage aussi, ici avec la pénitence, un manque de légitimité par rapport aux besoins de votre âme. Ok. Maintenant, vous avez la carte de l'eau qui nous parle de transition et de transformation. Vous avez peut-être beaucoup pleuré, les taureaux, ou vous avez peut-être été confrontés à des émotions difficiles. L'eau, hein, c'est l'émotionnel, c'est la tristesse, ça peut représenter les larmes également. En tout cas, l'eau, c'est vraiment l'émotionnel et la sensibilité. Explorez votre sensibilité à travers les vibrations de votre âme. Votre sensibilité ici, elle vous donne vraiment accès à des capacités très puissantes. Vous pouvez faire des lectures d'âme. Vous pouvez vous connecter à l'âme de vos défunts. D'accord? Vous pouvez travailler avec votre intuition et avec vos capacités spirituelles pour guider les gens, mais aussi pour vous guider sur votre propre chemin personnel. Donc le numéro 5, changement, transformation, transition, évolution, métamorphose. Les vases communicants, vous passez d'une énergie à une autre, d'un état à un autre, comme l'eau qui peut prendre différents aspects. Donc on a vraiment ce retour à la fluidité ici. Donc la carte de l'eau, elle vous demande également de vous connecter à votre féminin sacré, le côté intuitif de votre vie, le côté doux, sensible, créatif. Exprimez votre côté artistique. Il y a des capacités ici au niveau de l'art, que ce soit la peinture, le dessin, l'écriture, à exploiter en profondeur. Et peut-être même que vous passez d'une certaine manière à côté de votre vocation. Okay, qui est reliée à une énergie créative, créatrice aussi bien sûr, et artistique. Donc on change d'énergie. Voilà, il y a en fin de mois, puisque pour moi on travaille dans cet ordre chronologique, en fin de mois, votre situation personnelle et même professionnelle pourra se décanter, les amis taureaux. Vous allez pouvoir enfin observer la lumière au bout du tunnel, si je peux m'exprimer ainsi. On termine avec la carte de la mort, j'adore. Alors cette carte elle est positive, ok, n'ayez pas peur. Ici on a un crâne qui est illuminé, prise de conscience. Vous allez accéder à un savoir important. Je pense que vous devriez vous intéresser aux annales akashiques, les amis taureaux. Je vous balance ça comme ça. Allez faire vos propres recherches. Annales akashiques. Il y a plein de livres qui ont été écrits à ce sujet pour accéder à la bibliothèque universelle. Ok, c'est ça les annales akashiques. Donc, essayez d'en savoir plus à ce sujet puisque c'est le message que j'ai reçu pour vous. Donc là, on est sur la connaissance. Vous allez en savoir plus. Vous allez développer aussi vos capacités. D'accord? Le troisième œil se situe au niveau des 2 yeux. Ici, le coronal au niveau du sommet du crâne. Donc, il y a quelque chose par rapport à vos capacités qui vont se déployer, se décupler et se renforcer en mars. La carte de la mort, c'est une renaissance. Pour moi, il y a plus de lumière sur cette carte que de noirceur. On est dans cette énergie de déclic, de prise de conscience intense. 54, 5 et 4, 9, la fin d'un cycle. Ok, la fin d'une énergie, la fin d'un chapitre de votre vie, c'est le moment d'écrire une nouvelle histoire. Et quelle histoire avez-vous envie de vivre, d'accord, dans votre réalité? Donc il y a des choses qui vont devoir se terminer pour accéder à la nouveauté, fin de contrat, fin de CDD, de CDI, peu importe. Vous allez arrêter quelque chose. Pour moi, vous serez décisionnaire, ok? Et même si ça ne dépend pas de vous, c'est un mal pour un bien. Ça peut être la fin de certaines amitiés, la fin d'un silence, la fin d'une relation,
ok? Donc voilà, le renouveau, comme le phénix, je renais de mes cendres. Je prends un nouveau départ après une prise de conscience intense. Après un moment d'écoute, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, j'écoute ma guidance intérieure. Donc ça bouge énormément. 54, donc le 9, encore une fois, c'est la gestation. Il y a quelque chose qui est en préparation ici. Vous allez préparer un projet, vous allez préparer des projets, vous allez peut-être même vous préparer vous-même pour accueillir de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, etc. Donc voilà, on est vraiment sur un tirage qui est puissant, qui est transformateur. Prenez votre temps dans cette transformation intérieure et surtout suivez vos ressentis. Fiez-vous à votre intuition et travaillez sur ces dons qui sont en vous. Ils sont justes. Vous n'avez pas à douter, les taureaux. Allez, on va faire un complément avec l'oracle, le manuscrit, pour des énergies peut-être un peu plus concrètes et terre à terre. La carte de la femme, ok? Révélez votre féminin sacré. Vous avez peut-être quelque chose à débloquer au niveau du chakra sacré aussi, les amis taureaux. Donc pour rappel, le chakra sacré est en lien avec la créativité, avec les émotions, avec l'énergie féminine, avec la mère, la relation parent-enfant également, et puis avec votre enfant intérieur. Donc essayez de travailler sur votre chakra sacré avec des méditations, avec des pierres comme la cornaline, la pierre de lune, la calcite orange. Voilà, pour moi ce serait intéressant. Après vous pouvez aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur en pratiquant des activités qui sont elles-mêmes en lien avec l'enfance. Votre enfant intérieur a besoin de se sentir en sécurité. Rassurez-le et dites-lui qu'il n'a rien à craindre, que tout va bien se passer. Vous gérez les choses. Ok les taureaux? Carte du voyage, un départ à venir, un changement de lieu de vie, peut-être. Vous n'allez pas changer de quartier ici. Avec la carte du voyage, on nous montre un vaisseau qui voyage en fait entre deux planètes. Donc il y a un changement assez lointain. Donc déménagement à venir, si vous êtes une femme ou avec une femme, pourquoi pas. Le voyage, donc c'est le lointain, c'est un déplacement, ça peut être un déplacement à l'étranger au cours du mois de mars, ça peut être quelqu'un de proche de vous, une femme qui va partir à l'étranger ou qui va partir en voyage, ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger qui va se déplacer, qui va venir vers vous, qui va vous rendre visite. En tout cas, on a pas mal de mouvements à prévoir au cours du mois de mars, donc mouvement et déplacement, à la fois sur le plan personnel, mais aussi éventuellement sur le plan professionnel. Ça peut être une mutation pour certaines personnes, une mutation qui sera acceptée dans une autre ville ou dans un autre département. On a la rencontre, nouvelle rencontre sentimentale pour les taureaux, notamment les taureaux célibataires. Donc quand je parle d'une nouvelle rencontre ici les amis, je n'ai pas le passé, je n'ai pas le retour d'un ex, notamment si on se base sur le premier tirage qui nous parlait d'une personne sous silence. Pour moi, ici, on n'aura pas forcément de retour. On est plutôt dans une invitation à aller de l'avant et à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, d'abord, vous allez vous retrouver, vous allez travailler sur vous. Vous allez peut-être même prendre l'air pendant un certain temps. Voilà, vous faire du bien d'une certaine manière. Et ensuite, lorsque vous serez suffisamment aligné, cette rencontre pourra se faire. Donc, vous avez le soleil et la lune ici qui sont représentés. Donc, le yang, le masculin sacré, l'homme. Et le yin, le féminin sacré, la femme. Donc il y a comme une petite énergie de distance entre vous deux ici. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas forcément à proximité de vous, mais vous allez rencontrer cette personne très prochainement. Voilà les amis taureaux, on va prendre une carte conseil avec l'oracle d'Amanda Wild, ou de Wild Amanda, je sais plus, je crois que c'est Wild Amanda sur la boîte de l'oracle. Donc petit conseil spirituel et après on finira avec un conseil santé. Alors l'immobilité. L'immobilité, d'une certaine manière, c'est une illusion puisque la vie elle-même est en constante évolution, d'accord? Tout est en constante expansion à chaque instant de notre vie. Donc ça peut être un état d'être, un état dans lequel vous êtes actuellement. Si vous vivez l'immobilité, prenez ce temps-là pour réfléchir sur votre vie, pour vous réorganiser, pour mettre en place de nouveaux projets, pour travailler sur ce qui vous bloque, pour faire en sorte que cette immobilité ne dure pas dans le temps, pour que vous puissiez atteindre la fluidité. Alors j'aime bien parce que c'est paradoxal, cette carte de l'immobilité qui nous parle de stagnation, elle est quand même associée au nombre 32, 3, 4, 5. On a eu le 5 tout à l'heure qui nous parlait de mouvement et de changement. Donc après une période de stagnation, vous allez pouvoir transformer vos énergies et avancer. Il y a quelque chose qui va se débloquer rapidement.
Mais pour ça, il faut accepter d'utiliser ce temps d'immobilité à bon escient pour apporter des réajustements à votre vie et faire en sorte que les choses bougent et avancent. Allez, on va prendre un petit conseil santé avec donc l'oracle des ressources. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est mon nouvel oracle qui va sortir le 13 avril prochain aux éditions Exergue. Je vous montre la boîte. Je l'ai réalisé avec mon illustrateur Julien, qui a fait un travail formidable sur cet oracle. Donc spécial santé spirituelle, énergétique et physique. Donc petit conseil pour les taureaux pour le mois de mars. Vous avez le tableau de visualisation, donc le Vision Board. J'ai choisi de mettre ce titre en anglais puisque le Vision Board c'est vraiment une sorte d'appellation qu'on utilise régulièrement dans le développement personnel pour parler du tableau de visualisation. Donc là en fait cette carte elle vous dit visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un tableau de visualisation ou Vision Board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Si vous avez commencé un tableau de visualisation, ajoutez-y des choses. Okay, ou transformer certaines choses qui ne vous parlent plus aujourd'hui. Donc vous prenez une feuille A4 ou une feuille canson, ce que vous voulez. Sur cette feuille, vous allez coller des photos, des phrases, des images en lien avec ce que vous avez envie de manifester et de réaliser dans votre vie. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans d'autres guidances et consultations privées, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Demain, vous allez passer un entretien d'embauche, la veille, vous allez commencer à stresser, et là, vous allez ressentir des maux de ventre ou bien une boule dans la gorge. Pourtant, il ne s'est rien passé, vous n'avez pas encore passé cet entretien. Donc ça, c'est la puissance de la pensée, c'est vraiment cette puissance créatrice. Donc là, cette puissance, elle se manifeste d'une façon négative, d'une certaine manière. Donc vous pouvez utiliser la pensée positive en imaginant votre vie idéale. Et vous pouvez renforcer ce processus de manifestation à travers le tableau de visualisation. Voilà les amis taureaux, écoutez, j'espère que cette guidance a pu répondre à vos différentes questions du moment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les taureaux, bye.